Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons clôturer ensemble mon mois de septembre enfin. J'ai cru comprendre que le mois de septembre a été quand même assez long pour tout le monde et ça a été aussi le cas pour moi. Je suis pas mécontente de le voir enfin se terminer et de passer au mois suivant, donc au mois d'octobre. Je devais faire cette vidéo un petit peu plus tôt, simplement j'ai eu quelques petits imprévus. J'ai eu la chance de garder mon petit filleul qui a 3 mois et demi pendant 2 jours. C'était pas du tout prévu. Donc je suis trop contente, j'ai réussi à passer un peu de temps avec lui puisqu'ils ont quitté la région il y a pas longtemps. Donc voilà, le fait de le revoir un petit peu voilà, avec moi pendant quelques jours, j'étais trop contente. Donc vraiment, je me suis consacrée à lui. Donc je m'en excuse par avance, mais voilà, j'ai pas pu m'occuper de faire toutes ces vidéos avant. En tout cas, nous allons pouvoir le faire dès maintenant. Par quoi on commence? Alors, on va faire un petit peu le point sur mon budget du mois de septembre, puisque du coup j'ai tout réactualisé, j'ai tout retravaillé afin de tout mettre au plus juste avec les vrais montants, etc. C'était la première fois que je faisais ça et d'ailleurs je m'aperçois en faisant ça qu'il me manque vraiment un document pour suivre mes dépenses vraiment une par une, puisque jusque-là je me fie un petit peu à ce que je voyais sur mon relevé bancaire, je regardais sur mon application bancaire, mais au final, ça va pas du tout. Je me rends pas compte de ce que je dépense. Et vous allez voir que du coup, il y a eu quand même quelques cartes bancaires, notamment sur la fin du mois, et plus quelques imprévus dont je vous avais parlé lors des précédentes vidéos. Donc je vais faire un petit récap vite fait de ce que j'avais prévu et de ce qui s'est réellement passé. Comme ça va vous permettre de comprendre aussi où j'en suis également dans mon découvert. Ça va pas être une très bonne surprise, hein, malheureusement pour nous. Mais bon, on sait très bien que tout ça ne va pas se régler en 2 temps 3 mouvements. Il va falloir un petit peu de temps. Le positif qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas, mais en tout cas, c'est toujours mieux que ce que c'était. Et vraiment, ça, c'est que du positif. Donc, pour le mois de septembre, on s'était basé au niveau des revenus. J'avais tout calculé au plus bas. Donc sur un revenu total entre les revenus de David, les miens, la CAF, etc. Sur 3 642,35 € et au final on a eu plus, on a eu 3 805,83 €, ce qui fait une différence de 163,49 €. Donc cet argent-là, il est resté sur le compte, il a aidé à combler le découvert. Enfin, il a surtout aidé finalement à faire face aux imprévus, qu'on n'avait pas prévus forcément. Ce sont des imprévus. Donc voilà. Au niveau des charges fixes, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Au niveau des charges fixes, là pareil, je vous avais expliqué lors de ma dernière vidéo que je m'étais un petit peu trompée au niveau de mon loyer. J'avais bien changé la date de virement de mon loyer, mais j'avais oublié de changer le montant depuis ma dernière augmentation. Donc en fait, j'avais bien noté que le montant était de 997,76 €, mais le virement se faisait à 994,18 €. Donc je vais leur faire un petit virement là. Il va falloir que je calcule exactement quelle somme je leur dois. Je leur ferai un virement en plus de ce que je leur dois habituellement pour mon loyer. Et puis comme ça, les comptes seront justes pour tout le monde et ce sera très bien. Pour tout le reste, c'était à peu près égal. Au niveau de la banque, les frais bancaires, habituellement, j'ai 15,30 €. C'est les frais que j'ai tout le temps. Simplement, ils m'ont remboursé des frais bancaires. Donc, au final, j'en ai eu pour 6,50 € au lieu des 15,30 €. Pour ce qui était d'Amazon Prime, il y a l'augmentation qui est prévue pour tout le monde. Moi, je paye au mois, je paye pas à l'année. Je sais que ça revient un peu plus cher, mais c'est vrai que comme ça, je le sens moins passer. Et peut-être que je ferai différemment... ou peut-être, je sais pas encore ce que je vais faire de ça. Je sais pas encore si je vais l'annuler puisque je m'en sers plus tant que ça finalement. Donc, est-ce que c'est rentable ou pas? Au niveau de la télévision Amazon Prime, on regarde pas vraiment. Ça nous arrive, mais c'est pas non plus
très souvent, donc je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça. Je vais y réfléchir. En tout cas, j'avais prévu qu'ils me prélèveraient 6,99 €. Au final, c'était pas encore effectif leur changement de prix, donc ils m'ont prélevé 5,99 €. Le bus de ma fille, bien c'est un petit peu plus cher, comme je vous avais expliqué là aussi. On l'avait payé en carte bancaire, mais je l'avais budgétisé à 37,07 € puisque c'est ce que je payais jusque-là par mois. Et au final, ça se chiffre à 38,32 €. Pour ce qui était des impôts, également la régule des impôts qu'on va payer jusqu'à la fin de l'année, j'avais prévu 192 €, mais en fait j'avais réinclus les 13 € qui me prélevaient pour la redevance audiovisuelle. Donc au final ils me prélèvent 179 € et pas 192 €. Donc bon, c'est pas grave, ça fait toujours un surplus sur le compte. Là où j'ai fait une erreur par contre, c'est au niveau des téléphones internet. Finalement, puisque j'ai changé d'opérateur, je suis passée chez Sosh. Je rigole toujours parce que j'arrive à le dire et je suis hyper contente de moi. C'est peut-être idiot, mais ça me fait sourire. Donc en fait, j'étais chez Bouygues et je suis passée chez Sosh et ils m'ont fait une facture, je pense régule, mais en tout cas, je sais pas trop parce que j'ai pas réussi à la consulter, ça bug. Donc comme j'ai plus d'accès maintenant à mon application Bouygues et que j'arrive pas à ouvrir la facture, je sais pas exactement ce que ça comprend, mais en tout cas pour l'instant, ils ont prévu de me prélever un peu plus que ce que j'avais prévu. Donc, quoi qu'il en soit, j'avais prévu 71,94 € et ils vont me prélever 80, enfin, pour la totalité, hein, ils vont me prélever plus, je crois que c'était 27,99 € et ils vont me prélever, je sais plus combien ça faisait, enfin bref, 53 € et quelque chose comme ça. En tout cas, tous nos 5 forfaits téléphoniques, plus la facture régule de Bouygues, ça va me faire un montant total de 91,92 €. Donc c'est un peu plus que ce que j'avais prévu. Pour ce qui est de mon abonnement pour mon imprimante, mes encres d'imprimante, j'avais un premier mois qui était offert et je l'avais déjà calculé. Je savais pas exactement quand c'est que ça allait commencer, mais ça, en fait, ça va commencer au mois d'octobre. Donc j'avais prévu au cas où cette somme, mais finalement ils m'ont prélevé 0 puisque ça démarra qu'au mois d'octobre. J'avais prévu de laisser sur mon compte 100 € aussi pour rembourser mon découvert. Donc, ça, on l'a laissé. Et pour ce qui est de mes deux prêts, ça n'a pas changé. Donc, au niveau des charges fixes prévues, il y avait un montant total de 3 207,51 € et en fait, on en a eu pour un tout petit peu moins. On en a eu pour 2 196,37 €. Donc là, c'est pareil, du coup, j'ai tout modifié. Le reste à vivre, il était un petit peu... Hop, que je remonte un petit peu. Le reste à vivre, il était finalement un petit peu moins important. Mais voilà, j'ai tout modifié. Pour ce qui était des épargnes, là j'ai épargné, là il y a eu un peu de mouvement, hein, vous verrez sur ma vidéo, je ferai une vidéo à part en fait pour faire mon budget du mois d'octobre et le remplissage, etc. Sinon ça va être beaucoup trop long et j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, c'est vraiment trop long moi je trouve. Donc on avait épargné 400 € en début de mois. Et pour ce qui était des charges variables, voilà. Là où je vous expliquais finalement que j'aimerais bien faire un petit suivi un petit peu plus approfondi. Bon, alors après, ça comprend ces dépenses-là. Hein. Pas les... Je sais plus si j'ai calculé ou pas les courses pour mon fils. Bah non, parce que sinon ça rentrerait pas. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas recalculé. Mais enfin bref, j'avais eu des imprévus pour mon chien notamment. Toutes les dépenses confondues que j'ai pu faire ce mois-ci. Vous voyez, c'est quand même abusé. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir... de le lire en fait, puisque c'est vrai que pendant tout le mois je m'en suis pas rendu compte parce qu'à chaque fois c'est des petits montants etc, mais ça s'ajoute et ça finit par faire un très gros montant. Mais en tout cas, voilà, c'était surtout fait d'imprévu. J'ai dû acheter aussi une pièce pour ma voiture, une pièce auto sur un site internet. On l'a commandé parce que c'était vraiment moins cher. J'ai un petit souci avec ma voiture, donc vous verrez aussi sur le budget du mois prochain, je prévois un petit peu plus en épargne voiture. Ça va pas rester, je pense, longtemps dans l'enveloppe, mais en tout cas, voilà, je vais avoir quelques réparations à faire sur ma voiture, puisque c'est un GPL, et bon, bref, je vous la fais courte parce que clairement, moi, j'y comprends rien en voiture. J'ai un problème d'injecteur, apparemment, et il a fallu changer une autre pièce, je me rappelle déjà même plus comment ça s'appelle, enfin bref. Ça, ce sera pour le mois prochain, donc il n'est pas question de ça dans cette vidéo, je m'éparpille un petit peu trop.
Donc, on était parti sur un découvert fin août de moins 335 euros. Est-ce que vous me voyez bien? Je sais pas. Oui, c'est très bien. Et au final, bah, avec toutes ces dépenses et revenus, etc., que je reprends ici en récapitulatif, ben, je me retrouve, ben voilà, je vous le dévoile ici, en découvert toujours, hein, en à la fin du mois de septembre, à moins 521,50 €. Donc bon ben voilà, on a augmenté le découvert j'ai fait le calcul du coup pour avoir la différence. On a augmenté le découvert de 186,50 €. Donc bon ben voilà, hein, ça a un petit peu augmenté. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave. On va tâcher de faire mieux au mois d'octobre. On verra si on y arrive. Et puis si ça doit être un petit peu plus long, ben ma foi, ce sera un petit peu plus long. L'important c'est d'y arriver. Et puis c'est ce qu'on a vraiment prévu de faire. Donc on y arrivera, il n'y a pas de problème, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà pour ce qui était du récapitulatif par rapport à mon budget prévu du mois de septembre et du réel finalement au mois de septembre. Donc ben voilà, entre ce qu'on prévoit et la réalité, ben, il y a souvent un bel écart et malheureusement ben voilà, c'est le plus bel exemple que je puisse vous montrer. Allez, c'est pas grave. On passe aux dépenses, au détail un petit peu plus des dépenses et des économies que j'ai pu faire dans le mois. Enfin, des économies, il n'y en a pas eu des masses, mis à part vraiment l'épargne que j'ai pu faire en début de mois, puisque on a quand même la chance de pouvoir épargner en début de mois. On a quand même pu épargner 400 €. Il y en a une partie qui est partie hein, déjà, puisque ça, c'est vraiment pas mes épargnes sur du long terme. Pour l'instant, j'essaye vraiment de me constituer les épargnes un petit peu plus sur le court terme, on va dire, les choses dont je vais avoir besoin rapidement et de manière à pas aller puiser sur le compte bancaire. Donc et creuser encore plus le découvert comme c'était le cas avant que je me mette aux enveloppes budgétaires. Donc voilà, déjà c'est pas mal. On essaye de stabiliser un petit peu tout ça et le reste va suivre un petit peu son cours, je pense plus à partir du début d'année, j'espère. On verra comment se passera aussi la suite, hein, puisque comme tout le monde le sait, hein, on s'inquiète avec tout ce qui est alimentation, augmentation de l'alimentation, augmentation prévue de tout ce qui est énergétique, etc. On ne sait pas encore. Mais enfin, bref, on verra ça en temps voulu. On va pas se prendre la tête dès maintenant. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas encore comment ni combien. Donc, on verra ça plus tard. On va faire un petit peu le point puisque arrivé en fin de mois, on arrive toujours à faire quelques économies, hein, mine de rien. Donc j'avais déjà un petit peu tout rempli histoire de gagner un petit peu de temps. Donc au niveau de l'alimentation, là sans surprise, hein, j'avais prévu un petit budget. Donc forcément, il reste rien du tout. Mais vraiment rien, tout a été dépensé. J'ai même dépensé 8 centimes de plus. Donc au final, pour ce qui est je vais essayer de rapprocher juste comme ça. Pour ce qui est de l'alimentation, j'avais un budget total en cash et en virtuel de 420 €. En réalité, j'ai dépensé ça, cash et virtuel, et j'ai économisé, même si là j'ai dépensé un petit peu plus. Voilà, il y avait eu des fois où je dépensais un petit peu moins. Donc au final, quand on fait le calcul de tout sur tout le mois, il se trouve que j'ai économisé sur tout mon mois 44 centimes. Donc c'est mieux que zéro. Qu'est-ce que j'avais calculé? Une dépense de 27 centimes, une différence de 27 centimes. Oui, c'était, je sais plus trop où, j'avais trouvé une différence. Mais comme je m'étais gardée dans une enveloppe d'hiver de la petite monnaie que j'avais retrouvée chez moi, histoire de faire l'appoint, etc. Je pense que ça vient sûrement de là. C'est pas juste à l'euro, au centime près, on va dire. Mais là, dans l'ensemble, je pense qu'on est plutôt correct. En tout cas, entre ce que j'avais dans mes enveloppes sur mon compte et ce que j'ai dépensé réellement, on en est là. Donc 0,0 pour l'alimentation cette semaine, il me reste vraiment rien du tout. Pour ce qui est du carburant, là c'est pareil, j'espérais épargner un petit peu plus sur cette enveloppe puisque c'était plutôt bien parti et puis finalement bon, il y a une mini épargne, mais il y a quand même une petite épargne, on va dire qu'il n'y a pas zéro, donc c'est déjà pas mal. Il me reste 2,31 €. Donc voilà, j'ai 2,31 € qui me restent en carburant pour ce mois-ci. Pour ce qui est du tabac, tout était parti, hein, il n'y avait plus rien du tout. Ce qui est de la beauté,
Alors, ben là, il n'a pas été chez le coiffeur du coup, mais je pense que là, vraiment, ce mois-ci, il va devoir y aller. Alors, il m'a fait... j'ai que des billets de 5. C'est pas ce que j'avais en début de mois, mais l'autre jour, il était tout content, puisque à son travail, il a quand même une caisse. Et en fait, il m'a ramené plein de billets de 5. Il m'a dit, oh, regarde, je t'ai échangé... je t'ai ramené des billets de 5, et comme ça, tu vas pouvoir les échanger contre tes billets. Donc, bon, bah du coup, j'ai 30 euros. J'avais prévu 30 euros. Ils n'ont pas été dépensés, donc ils sont toujours là. Mais il me les a simplement échangés contre des billets de 5. Donc je suis contente parce que ça va aller dans mon petit défi des billets de 5, ça va me le faire gonfler davantage, en sachant que je vous en avais déjà parlé, je crois, mon défi des billets de 5 euros cette année, enfin pour cette fin d'année, va me servir pour Noël. Voilà, j'ai décidé de m'en servir pour Noël, et je vous parlerai d'autres petites astuces aussi que j'ai prévues pour faire gonfler mon enveloppe Noël. Je vous en reparlerai je pense plutôt dans l'autre vidéo sur mon budget d'octobre. Donc voilà, ce qui me restait pour le budget beauté. Pour ce qui est santé pharma, alors j'avais prévu un budget de 20 euros. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça n'avait pas bougé, mais il a fallu que j'aille quand même à la pharmacie. Ma fille Eden a eu... j'ai attrapé un petit rhume, elle avait le nez super bouché, donc je suis allée acheter un spray là pour le nez, pour les nez bouchés. Et donc j'en ai eu pour 12 euros, c'est hyper cher, enfin bref. Donc il me reste 8 euros. Il me reste 8 euros sur... Enfin c'était 12 euros et quelques, mais pareil, j'avais fait la pointe avec ce qui me restait. Puis finalement, bah, j'ai tout utilisé dans cette enveloppe d'hiver. Il me restait jusqu'au dernier centime, il me restait vraiment plus rien. Donc j'ai économisé, là encore un petit billet de 5 et 3 pièces de 1. Donc 8 euros d'économiser sur cette enveloppe. En shopping, ben, j'avais prévu un budget de 150 euros, mais c'était en virtuel pour mes filles. En loisirs resto, on n'avait rien prévu ce mois-ci. Je sais plus si je vous en avais parlé, il me semble que oui. Il se trouve que mon mari a des... comment ça s'appelle, des chèques vacances par son travail, donc au final on s'en est servi un petit peu au final pendant l'été, mais pas tant que ça. On en a donné tout un carnet à mon fils pour qu'il puisse ça lui fait son petit plus, parce que c'est vrai que maintenant pour la majorité de ses dépenses, il se débrouille avec son salaire. Donc on avait quand même envie de lui faire un petit plaisir. On lui avait donné un carnet. Mon mari a eu pas mal, puisque il a le droit à 500 euros chaque année. C'est un petit peu moins maintenant, ça a un peu baissé. Je crois que c'est 450 ou 470. Et en fait, l'an dernier, il avait oublié de les demander, et finalement, il a pu les avoir quand même cette année. Donc, on avait eu un peu moins de 1000 euros d'un coup. Donc, c'était cool. Et il en reste encore pas mal. Je pense que ça va nous servir encore un moment. Les enfants ont prévu d'aller faire d'autres petites choses. Enfin, c'est eux qui verront ce qu'ils en feront. Voilà. Et au niveau du divers, bah, ma petite enveloppe, elle est vide. Donc, voilà pour ce qui est des économies de cette semaine. Ma petite fiche des économies de la semaine. Alors, bah, sur tout ça, au final, comme j'ai quasiment que des billets de 5, je vais pas mettre ça en épargne. Par contre, tout va partir en défi, dans mon défi des billets de 5. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait 35 euros. Ça, c'est cool quand même, je suis contente. Hein. C'est pas rien, j'ai quand même 35 euros en billets de 5. Et après, en monnaie, il me reste 2, 3, 4, 5 euros 31. C'est ça? Oui. 5 euros 31. Donc, ça nous fait 40 euros 31 cette semaine. Pour les économies. Voilà, donc là maintenant mes enveloppes sont vides. On va pouvoir repartir sur un nouveau mois. Ça, je suis trop contente. J'avais tellement hâte. J'en pouvais plus de ce mois de septembre. Alors là, je m'étais fait aussi une petite fiche. Je crois que je vous l'avais montré le mois dernier pour mon bilan aussi. Je m'étais fait même 2 petites fiches. Un bilan des dépenses de l'année et un bilan des épargnes de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, ça y est, j'y suis. Ouais, vous voyez, au mois d'août, j'avais vraiment un budget alimentation. Je vais grossir un peu parce que sinon vous n'allez rien voir du tout, parce que c'est vraiment tout petit. Voilà. Au mois d'août, j'avais un budget alimentation, vous voyez, de 800 euros. Et j'avais dépensé 742,67 €.
Donc c'était vraiment autre chose. Là, ce mois-ci, j'avais un budget de 420 € en tout et j'ai dépensé 419,29 €. Pour ce qui est du carburant, ben, j'avais toujours un budget de 250 €. On a dépensé 247,69 €. Pour ce qui était loisirs, on n'avait rien prévu. Pour ce qui était tabac, j'avais un budget de 30 €, donc les 30 € ont été dépensés. Pour ce qui est de beauté, j'avais un budget de 30 €, mais 0 ont été dépensés. Là, c'était en virtuel, mais on a dépensé, je sais plus, je crois qu'il devait rester pas grand-chose, 4 € et 3 €, mais je l'avais rajouté dans mes petits calculs, enfin bref. Donc voilà. En divers, ben, du coup, j'avais strictement rien prévu. En santé pharma, j'avais prévu 20 € et on en a dépensé 12. Resto, on n'avait rien prévu. Et les enfants, j'avais pas fait d'enveloppe pour les enfants ce mois-ci. Donc voilà pour ce qui est des dépenses du mois de septembre. Et l'épargne, j'avais rien mis en épargne. Donc j'avais mis 0. On a mis 35 € en défi 5 €. Et là, j'ai rajouté 5 €. Alors attendez, ça fait combien en tout ça? 5,31 €. Ah oui, j'ai pas fait le calcul avant. Alors attendez. Bon, je vais me le noter comme ça et puis je ferai le calcul hors caméra parce que là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Plus 0,0. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Je le renoterai au propre après. Plus 0,47. Oui, bah au final, ce mois-ci, je sais pas, j'ai dû économiser allez, 41 €, pas tout à fait, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est déjà pas mal, c'est mieux que 0. J'ai quand même économisé un peu d'argent. Donc allez, je sors mon petit classeur des défis. Comme ça, on va pouvoir placer les billets de 5 €. Alors, au mois d'août, je m'étais arrêtée. J'ai quand même déjà 100 € dans mon défi, là. Donc là, on a dit qu'on rajoutait pour le mois de septembre. On va faire un dépôt. Et j'ai dit qu'il y en avait 7. Donc ça fait plus 35. Donc on est à 135 €. C'est cool, ça grimpe, hein, mine de rien. Donc je vais les mettre comme ça et puis je les rangerai. Je pense que je vais pouvoir faire une petite liasse d'ailleurs. Ce sera plus simple après. Mais en tout cas, elle se remplit quoi. C'est trop cool. Oh, ça fait bizarre de voir autant de billets de 5 €. Je crois que j'en ai jamais vu autant de toute ma vie. C'est énorme. C'est incroyable. C'est vraiment... Ils doivent faire une tête, les gens, quand on arrive avec cette liasse là pour payer. Ça doit être trop drôle de se dire, mais d'où elle sort tout ça, celle-ci Bon, bref. Allez, j'ai tout sorti, j'ai mis le bazar toute seule, mais c'est pas grave, de toute façon, je pense que je vais faire une liasse. Ah ouais, putain, quand on regarde l'épaisseur, ça commence à le faire. Je suis vraiment trop contente. Avant, il n'y avait pas d'épargne comme ça, quoi. Il y avait 0, c'était un truc de malade. C'était, voilà. Bon, bref. Et après, ben, pour ce qui reste de la monnaie, alors là, ben, c'est pareil, je vais le mettre dans mon défi d'or, à part peut-être la petite pièce de... Bon, je pense que la petite pièce de 1 €, je vais voir. J'ai toujours parfait, hein, je l'ai imprimé, mais j'ai pas pris le temps de le refaire. Je suis infernale, hein. Il n'y a rien à faire, je me laisse souvent déborder par plein de choses, et puis après, ben, j'oublie de faire d'autres choses. Je suis obligée de tout noter, c'est infernal. Bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, ben, je vais mettre dedans, je pense que je vais quand même modifier je voudrais remplir celui-ci au final en priorité. Et donc, je pense que quand je vais le refaire lui, je vais récupérer toutes les pièces dorées. Et comme ça va me permettre de le faire grimper lui. Et je vais tout recalculer. Je le ferai hors caméra et je vous montrerai ça plus tard. Et comme ça, là, je vais mettre vraiment que les pièces cuivrées. Et puis quand celui-ci sera plein, bah, je verrai ce que je ferai. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment le faire lui en priorité. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal.
Enfin voilà. Donc du coup, dans celui-ci aujourd'hui, je vais pouvoir ajouter mes 5,30 €. Donc, hop, j'attrape mon petit feutre rose et je vais pouvoir cocher les 5,30 €. Donc du coup, on est à... Je vais effacer ça. On était à 21 € et du coup, on est à 26,30 €. 26,30. Ouais, parce que celui-ci, je trouve qu'il grimpe quand même beaucoup plus rapidement. Et j'ai vraiment envie de le faire grimper lui. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de le faire grimper lui. Allez, je range toutes ces pièces-là du coup ici. Hop. Et voilà pour ce qui est des défis parce que ouais, celle-ci, je vais le... Oh, bah non, je l'avais pas rajouté. Je l'avais pas le 1 centime. Bah, je vais le rajouter comme ça, ce sera fait. Voilà, le 1 centime. Et le 1 centime, il va dans ma petite bouteille comme ça. Et voilà pour ce qui est des défis pour ce mois-ci. Et pour le reste aussi. Écoutez, pour ce qui est du bilan, c'est plutôt positif, hein. J'ai pas fait énormément d'économies, mais j'en ai fait quand même, donc je suis quand même contente. On va se retrouver, je pense que je vais la tourner cet après-midi. On va se retrouver sur une autre vidéo que je posterai pas aujourd'hui. Celle-ci, je pense que je la posterai peut-être plutôt demain. Donc je pense que vous allez avoir pas mal de vidéos cette semaine, d'autant que je prévois aussi, ça fait tellement longtemps que j'en parle, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. En tout cas, j'ai créé des petits documents qui vont vous permettre, je les mettrai à disposition gratuitement quand j'aurai trouvé comment faire pour mettre le drive dans YouTube. Je vais regarder d'un petit peu plus près tout ça. Mais je vais vous les mettre à disposition gratuitement. Ça va vous permettre de vous aider à établir les menus de la semaine, la liste de courses et de faire le listing de toutes vos courses vraiment de manière assez détaillée. C'est-à-dire avec les prix, etc. Je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui font leurs courses à plusieurs endroits. Moi, j'essaie de comparer les prix. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir les lieux où je fais les courses qui sont quand même assez proches les uns des autres. Donc au final, quand je pars chez l'un, je peux partir chez l'autre assez rapidement et assez facilement sans avoir des kilomètres en plus à faire. Donc ça reste rentable pour ma part en tout cas. Donc je peux me permettre de le faire. Donc du coup voilà, je vais préparer ça. Il faut vraiment que je la fasse aussi cette vidéo. Bon bref, j'ai un petit peu de voilà, je vais m'occuper de tout ça rapidement. Comme ça, je vais essayer de les sortir le plus vite possible. Je vais essayer de rattraper mon retard. Et mais en tout cas, c'était voilà pour la bonne cause. J'étais trop contente de profiter de mon petit filleul. Donc c'est le bébé de ma nièce. Et il est trop mignon et j'étais trop contente de l'avoir avec moi. Ça m'a fait tellement de peine quand ils sont partis, quand ils ont quitté la région, que l'avoir quelques jours avec moi, alors qu'en plus c'était pas prévu. Elle m'a appelé la veille au soir pour le lendemain, donc j'ai même pas eu le temps de me languir. Il était déjà là presque. Alors j'ai trépigné, j'ai eu du mal à dormir. J'étais tellement contente le matin. J'étais debout au garde à vous de très bonne heure. J'attendais leur arrivée avec la plus grande des impatiences. En tout cas, voilà, j'en ai bien profité pendant 2 jours et c'était vraiment trop bien. Et bon, après, ils ont dû repartir et là, par contre, c'était encore un peu la tristesse ce week-end du coup. Mais bon, c'est comme ça, ils habitent plus à côté. On va se revoir bientôt. Ils vont revenir dans le mois d'octobre puisque ça va être mon anniversaire ce mois-ci. Je vais avoir 40 ans. Et ils vont venir pour mon anniversaire, donc je vais pouvoir les voir un petit peu, je vais pouvoir encore profiter d'eux et je vais être trop contente encore. En ce qui vous concerne, j'espère que pour vous le mois s'est bien passé, que vous avez quand même réussi à faire de belles économies, que vous n'avez pas eu trop d'imprévus, parce que c'est vrai que c'est jamais marrant. Voilà, on prévoit des choses et puis ça peut être... Enfin, moi, j'aime pas trop... Enfin, personne n'aime les imprévus, surtout quand c'est des imprévus financiers,
de l'argent qui doit sortir. Quand c'est des imprévus financiers, de l'argent qui rentre, c'est sûr qu'on le prend beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Pour ceux qui ont commencé déjà le mois et qui ont peut-être fini ou qui vont bientôt finir leur première semaine, tout dépend, hein, il y en a qui commencent très tôt dans le mois. Ben, j'espère que ça se passe bien aussi. Et puis, ben, écoutez, je vais vous laisser sur ce et je vous dis à très très vite pour faire le budget du mois d'octobre et le remplissage des enveloppes. Vous verrez, il y a des petites choses qui vont changer. Je vais avoir aussi là des imprévus, mais de bons imprévus, de l'argent qui va rentrer en plus. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout qu'on s'attendait pas à avoir de très bons mois à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais je vous en reparle dans la prochaine vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.